Salut tout le monde, c'est Marquito Duel Masters. On se retrouve pour la finale du championnat de France 2026 de Duel Masters TCG qui opposera Tohan à Michael. Donc on va regarder brièvement les decklists. Donc elles ont déjà été présentées dans les vidéos précédentes du tournoi. Je vous invite à les regarder, il y a vraiment des parties qui sont super intéressantes. C'est aussi intéressant de regarder les gameplays parce qu'en fait des fois la decklist ça fait pas tout. Il faut aussi apprendre, à la piloter, hein. C'est un peu comme si vous aviez, une Ferrari. C'est pas parce que vous avez une Ferrari que vous allez aller super vite. Si vous savez pas la piloter, bah, vous allez sûrement la crasher et faire de la merde, dire que c'est une voiture de merde alors que c'est sûrement une très, très bonne voiture. Alors la decklist de Michael, donc c'est une decklist, mid-range. Donc ça veut dire qu'en fait le but ça va être de poser une menace à chaque tour et essayer de taper un bouclier et cetera. Il a la possibilité d'être très agressif au début. Il a pas mal de drop 2, donc des cartes à 2 mana. Il a aussi Magnus qui est un speed attaqueur qui peut attaquer directement. Et il a aussi cette possibilité d'être un peu plus contrôle pour du late game, notamment avec Exorius, Bazagazil, Terra Céleste Pourpre qui va aller détruire tous les bloqueurs. On notera qu'on n'a pas beaucoup de déclenchement de boucliers dans le deck, donc il faudra faire attention en cas d'attaque. Et du côté de Tohan, on va avoir une decklist bleu-jaune aggro avec un splash noir. Donc la stratégie principale va tourner autour de Mistrias et aussi du fait de manipuler les boucliers, ses propres boucliers pour pouvoir résister en cas d'attaque avec Emerald. Je dis ça parce que même s'il a que 2 Emerald, en fait, vu qu'il pioche beaucoup, il va systématiquement jouer Emerald pour pouvoir setup sa zone de bouclier. J'en ai fait les frais personnellement, vu que j'ai perdu à cause de Illumination Divine mon seul match du tournoi contre Tohan. C'est une decklist qui marche très très bien. Et ce qui était intéressant lors de ce tournoi, en fait, c'est que toutes les decklists étaient bonnes en toute objectivité. Et je pense que chaque personne avait une chance de finir au moins en top 4. Et du coup, en fait, c'est ça qui a rendu ce tournoi très intéressant. On voit au fur et à mesure des années que le niveau il augmente. Les decklists sont variées. Et, euh, et du coup, bah, on a sans cesse du renouveau. Donc j'ai hâte de voir ce que la partie va donner. Allez, on commence. Toan, il met un Pit en mana. Comme ça, il a le mana noir pour plus tard, pour faire perte d'âme potentiellement. Le splash 4 puits de terreur, perte d'âme est très très bon. J'ai pu le tester. Et en fait, on a souvent, en général, au bout de 6 ou 7 tours, un mana noir. Et du coup, après, on a la possibilité de faire perte d'âme, qui est une carte qui peut renverser une partie. Et puis terreur en déclenchant de bouclier qui peut être indépendamment très fort. Ok, donc du coup, on a un départ assez classique. Un bloqueur du côté de Tohan et un Crowwinger du côté de Michael. Le Crowwinger, dans ce match-up, il est assez avantagé parce qu'en fait, il va gagner plus 1000 de puissance pour chaque créature eau que l'adversaire possède. Il gagne aussi 1000 pour chaque créature ténèbres, mais Tohan ne joue pas de créature ténèbres. Donc c'est plutôt une bonne carte là dans ce match-up là. Du coup, je pense que Michael va peut-être invoquer un Magnus qui a la célérité, ou alors il va ramper. Ouais, il décide de ramper. Comme ça, il a un mana supplémentaire, et au tour d'après, il pourra jouer potentiellement une carte de 5 mana ou mettre deux créatures. Non, je crois qu'il va faire plutôt. Il va invoquer deux créatures. J'ai vu qu'il avait un Magnus et un Torcon qui coûtent 2. Donc, comme ça, après, au prochain tour, il pourra attaquer et prendre plus de boucliers d'un coup. Alors, que va faire Tohan? Euh, Je pense que ce match-up-là n'est pas forcément déséquilibré ni pour l'un ni pour l'autre. C'est assez équilibré, donc ça promet d'être une partie intéressante. Alors, pour 4 mana, ok, il décide d'invoquer le paladin de cristal qui a 5000. Je pense qu'il l'a invoqué, en fait, c'était pour pas se faire manger par le Crowwinger. Donc là, du coup, Tohan décide d'être agressif. On va voir comment on va répondre Michael. Est-ce qu'il va faire son plan de jeu de mettre deux créatures en un tour? Beaucoup de réflexion.
Donc il pose un Torcon dans sa zone de mana, il en a un deuxième en main. Ouais, donc il invoque Torcon et il invoque le Magnus. Ouais, c'est ce que je pensais du coup. Et là, je pense qu'il va attaquer. Il a la possibilité d'attaquer avec 3 créatures. Ce qui pourrait potentiellement lui permettre de prendre 3 boucliers, à condition que Toan n'ait pas de déclenchement de bouclier. Donc Toan, là, en déclenchement de bouclier, il en a quand même pas mal. Il a l'épée de terreur, les surfeurs marins et les illuminations divines qui sont tous les trois, bah en fait je crois tout simplement les meilleurs déclenchements de bouclier du format DM06 français. Du coup, donc là, Toan, faudrait qu'il arrive à se débarrasser de une créature avec un removal et potentiellement d'attaquer avec son paladin le Crowwinger. Comment il va réussir à gérer ça? Sachant que la Toan il a que 4 mana donc c'est un peu compliqué pour lui niveau mana. Je suis pas sûr qu'il puisse utiliser un removal, je crois pas qu'il en ait. Ou peut-être un Coril. Je sais pas s'il en a un en main. Euh, Ulcus marin. Et, et il va mettre un bloqueur. Ok, ça passe. Et là, je pense qu'il va détruire le Crowwinger. Parce que là, le Crowwinger, en l'état actuel des choses, il a 4000. Et je pense qu'il va l'attaquer avec son paladin de cristal. Ouais, je pense que c'était le play à faire. Je pense que Toan a terminé son tour du coup et que ça va être au tour de Michael. C'est intéressant parce que Michael, en fait, à chaque tournoi, il arrive avec une decklist un petit peu différente et il arrive à faire un très bon résultat. Le seul bémol, c'est qu'il arrive toujours deuxième, malheureusement. Donc big up à toi, Michael. J'espère que la prochaine, tu arriveras à enfin prendre la première place. Et je pense que sa decklist est intéressante et pour le coup, elle est vraiment nouvelle. On connaissait un petit peu le rouge-vert rush, rouge-vert aggro, mais c'est une version comme ça, elle a l'air beaucoup plus équilibrée. Et je trouve ça intéressant. Je pense qu'il y a des bonnes idées à prendre dans ce qu'il joue. Du coup, ok, donc il décide de jouer le double croc, comme ça va lui faire 2 manas supplémentaires. Et pour 2 mana, voilà. Donc là, il a fait une sortie parfaite. Il a réussi à sortir un mana vert vu qu'il avait le Crowwinger. Très très bien. Donc là, est-ce qu'il va aller détruire le paladin ou est-ce qu'il va aller taper les boucliers? Donc là, il choisit d'attaquer le paladin. Ouais, je pense que c'est un play qui est ok. Est-ce que Tohan va choisir de bloquer ou non? Je pense que ça peut être bien s'il bloque. Comme ça, il aura une créature en plus. Et du coup, il pourra potentiellement se débarrasser du Torcon ou du Crowwinger. Non, du Torcon s'il décide d'attaquer s'il décide d'attaquer avec le Torcon, il pourra s'en débarrasser s'il bloque l'attaque du double Crow. Donc là, juste petite précision pour la finale, on n'a pas mis de time. On préfère laisser le temps aux joueurs de prendre les bonnes décisions plutôt que de leur mettre la pression temporelle. On a appliqué cette règle uniquement pour la finale, comme ça ils ont eu le temps de faire des parties correctes, de ne pas faire trop d'erreurs, de ne pas jouer avec de la pression inutile. Grosse réflexion de la part de Tohan, que va-t-il faire? Ok, il décide de bloquer et de prendre une carte en main depuis la zone de bouclier grâce à l'attaque de Torcon. Je sais pas si on dit Torcon ou Torcon. Nous on dit Trocon entre les potes. J'ai vu que Tohan avait un lancier de cristal. Je pense que ça peut être une bonne solution pour aller
pour aller se sacrifier contre le double croc, mais parce que là, du coup, en fait, il a une perte d'âme, mais c'est son seul moyen d'aller se débarrasser du double croc qui est un peu la vraie menace sur ce board. Je pense le mieux là, effectivement, il joue lancer de cristal sur le Ultus marin, comme ça il va taper sur le double croc, et avec le paladin de cristal, comme ça il va taper le torcon, et après, si Michael décide d'attaquer, à moins qu'il ait un speed attaqueur, il pourra peut-être pas terminer au tour d'après. Que décide-t-il de faire? Ouais, c'est ça, lancer de cristal, il trade sur le double croc. Michael ne connaît pas le lancer de cristal, qui est l'une des cartes les plus connues de la cour de récré, parce que c'était une peu commune, elle était vraiment très très forte à l'époque. Et du coup, il lance l'attaque sur le Torcon avec son paladin de cristal. Ok, alors, ah oui, du coup, Michael, il a Twin Cannon dans la main, donc c'est une carte qui est très forte. Elle a la célérité, c'est-à-dire qu'elle peut attaquer directement quand elle arrive en jeu, et c'est aussi un double briseur. Ah, donc Michael a choisi de ne pas tenter le kill, mais de se débarrasser du paladin. Et je pense que c'était quand même bien joué de sa part, parce que là, du coup, effectivement, il a eu un surfeur marin, donc il n'aurait pas pu prendre de kill. Et Tohan a fait le choix de ne pas renvoyer le Twin Cannon dans sa main, parce que dans tous les cas, ça aurait servi à rien. Donc je pense que si Tohan a fait ce choix-là, c'est parce qu'il a une solution pour se débarrasser du Twin Cannon dans sa main. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Soit puits de terreur. Ouais, je crois que là, le meilleur out, ce serait d'avoir un puits de terreur pour pouvoir s'en débarrasser. Euh, je vois pas très très bien sa main. Ou alors peut-être qu'il a un bloqueur pour stopper son attaque. Après, Toan n'a pas l'information, mais Michael a du coup la bête dans sa main. Et il a aussi Barquick, qui est aussi une créature évoluée et qui du coup aura euh, la célérité. Donc là, il invoque un bloqueur pour bloquer au moins le Twin Cannon au prochain tour. Et que va-t-il faire? Qu'il engage 3. Ah, mais quelle erreur! Alors, enfin, c'est moyen une erreur. En fait, quand on sait qu'on va invoquer une créature et qu'on va piocher, il vaut mieux d'abord piocher. Comme ça, en fait, on a plus de cartes en main et on a potentiellement plus de possibilités. Donc, il vaut mieux faire dans cet ordre. D'abord, on pioche et après, on invoque les créatures. C'est un petit détail, mais des fois, en fait, pour être vraiment performant, ça peut faire la différence. Bon, là, du coup, on connaît la main de Michael et du coup, il va invoquer le Crowwinger qui est une bête. Et par-dessus, il va mettre le Bark Whip. Ok. Donc là, on a une première manche remportée par Michael. Donc ça veut dire que c'est Tohan qui va commencer. Donc la main de Michael est une main euh, plutôt, plutôt moyenne en réalité. Enfin, il a quand même un tour 2 qu'il va pouvoir faire. Et je vois pas très bien la main de Tohan. Ah si, c'est pas mal. J'ai vu qu'il avait Emerald. Il va sûrement le jouer pour setup un puits de terreur ou un surfeur marin s'il en pioche un. On va voir qu'est-ce qu'il va décider au prochain tour. Ok, donc Michael joue Exorius dans sa zone de mana. Exorius, c'est une carte qui a du potentiel. C'est une créature qui a 4000 de base. 6 mana, c'est un robotoïde. Il a surpuissance plus 2000 et il peut attaquer les créatures dégagées. Ok, donc c'est ce que je pensais. Donc là, je crois qu'il a mis un. Sans vouloir dire de bêtises, je crois qu'il a choisi de mettre Puits de Terreur du coup dans sa zone de bouclier grâce à Emerald, qui permet de mettre une carte de sa main dans sa zone de bouclier et en contrepartie de reprendre une carte de sa zone de bouclier et de la mettre dans sa main.
Ok, donc ça c'était prévisible. Michael qui invoque le Crowwinger, qui est plutôt bon dans ce match-up. Je pense que Tohan va peut-être jouer le Ulcus Marin pour avoir une créature en plus, ou alors peut-être l'Energy Stream pour pas booster davantage son Crowwinger. Courant d'énergie qui est l'équivalent de pot de cupidité dans Yu-Gi-Oh! Qui permet simplement de piocher 2 cartes sans contrepartie. Ok, donc là il choisit le Ulcus Marin. Du coup, ça lui fait piocher un autre Ulcus Marin. Bon, bah peut-être pour le prochain tour. Et il décide d'être agressif. Ok. Il préfère péter un bouclier, quitte à perdre son émeraude qui lui servira peut-être plus à grand chose. Ok, donc Michael, je vois qu'il a Tribu des gros bras. Je pense que c'est ce qu'il va faire. Jouer Tribu des gros bras, tour 3, c'est toujours bien. Il a un Avalanche Giant, qui est une carte qui a du potentiel aussi. Avalanche Giant, c'est une carte de DM5, donc c'est une 6 mana 8000, double briseur, donc c'est un géant. Euh, c'est une carte qui ne peut pas attaquer les créatures. C'est un double briseur, mais quand elle attaque les boucliers et qu'elle n'est pas bloquée, et ben elle brise quand même un bouclier. Et du coup, bah, quand votre adversaire fait une armée de bloqueurs, c'est juste une carte qui va taper dans le tas, littéralement, et qui va continuer de faire des dégâts. Du coup, donc là, je pense que le play ce serait de faire un mana bleu, potentiellement jouer Ulcus Marin. Ah non, il a encore fait l'erreur de d'abord invoquer une créature et après de jouer une carte de pioche. C'est un petit détail parce que, bon, là, en l'occurrence, ça changera pas grand-chose. Mais si par exemple vous avez plusieurs cartes différentes à un mana, et ben vaut mieux d'abord piocher, parce que comme ça, si vous en piochez une autre à un mana, vous aurez plus de possibilités de jeu, enfin que ce soit un mana ou plus en fonction du nombre de mana que vous avez. Et du coup, en fait, ça peut avoir un impact dans certaines situations. Alors, que va faire Michael pour 5 mana? Donc là, son Crowwinger à Michael, il a 4000 au moment même où je vous parle. Je vois qu'il a aussi un Météosaure. Météosaure qui est une créature à 5 mana 2000 qui est très peu jouée mais qui je pense a du potentiel. Il permet de détruire une créature de l'adversaire qui a 2000 ou moins. Et du coup je pense qu'il va le... À mon avis je pense que le meilleur play ce serait de le jouer et de détruire un Ulcus marin. Ouais donc c'est ce qu'il fait. Et là je pense qu'il va aller chercher de détruire le Ulcus marin avec son Crowwinger. Comme ça, Tohan, il va peut-être pas forcément bloquer, parce qu'il va peut-être vouloir garder son bloqueur pour bloquer une attaque sur ses boucliers, pour bloquer le tribut des gros bras. Alors, que décide-t-il? Ou alors, est-ce qu'il va laisser... Non, il décide de bloquer. Il préfère prendre une attaque dans ses boucliers et garder son Lucus marin. Je me rappelle plus trop de ce qu'il a en main. On va voir ce qu'il décide. Après, il pourra quand même attaquer Tribu des Gros Bras avec son Ulcus Marin ou d'aller trade sur le Crowwinger. Ah bah du coup, Michael décide de ne pas attaquer et de passer. Ok, ça se fait aussi. Alors donc là, Tohan il a le mana jaune. Donc on peut s'attendre à tout moment à ce qu'il joue Mistrias. Donc là, Ulcus Marin. Je crois qu'il a pioché Emerald. Je pense qu'il va garder son Emerald plutôt pour aller manipuler sa zone de bouclier en attendant qu'il pioche un autre déclenchement de bouclier. Là, dans ce match-up, ça peut être vraiment, vraiment impactant de placer le bon bouclier, enfin d'être patient pour jouer le Emerald et d'aller attendre d'avoir un bon déclenchement de bouclier à setup plutôt que de tout de suite invoquer et d'être trop agressif. Parce que là, en vrai, là, Toan est dans une posture peut-être un petit peu meilleure que Michael. Mais on va voir comment va faire Michael.
Que va-t-il faire? Donc là, il a 5 mana. Il va jouer le 6e mana. Peut-être un Terrahorn, ça peut être intéressant à ce moment-là de la partie. Donc là, il peut taper un Ulcus marin avec son Crowwinger. Je pense que là, le mieux, ce serait peut-être de jouer Magmarex, qui sera pas forcément trop utile dans ce match-up. Parce que du coup, Tohan va avoir enfin, va pas avoir tant que ça de cartes à 1000. Et en plus, du coup, il pourrait s'auto-détruire ses tribus des gros bras ou autre. Que va-t-il faire? Je pense que là, Terrahorn, ça pourrait être une bonne. Ok, donc il décide de mettre son Crowwinger dans la zone de mana. Ah oui, j'avais pas vu qu'il avait le champignon vénéneux. Donc ouais, en fait, c'est une bonne idée. Je pense qu'il va faire champignon vénéneux. Il va jouer une carte de sa main dans sa zone de mana, sûrement le Magma Rex. Je vois où il veut en venir. Ok. Bah du coup, ouais, c'est le meilleur play, je pense. Et je pense que là, il va jouer le Terrahorn. Ah non, il joue le Barquip. Bon, je me suis complètement planté. Je ne suis pas dans sa tête. Donc là, euh, là, il y a plusieurs possibilités qui pourraient être intéressantes. Soit bah, du coup le Bazagazil qui pourra jouer au prochain tour, soit le Twin Cannon qui pourra jouer aussi au prochain tour, soit il peut aller chercher un autre Terra Horn. En fait là il n'y a pas une carte spécifique qu'il lui faudrait absolument. Donc en fait s'il va chercher un autre Terra Horn, ça pourrait être intéressant aussi à prendre. Mais là du coup il choisit d'aller chercher le Bazagazil. Comme ça le Bazagazil pourra aller détruire les créatures dégagées de l'adversaire, vu qu'il a la célérité et qu'il a cet effet de pouvoir attaquer les créatures dégagées. Et à la fin du tour, il revient en main, et c'est aussi un double briseur, donc si jamais on décide de porter le coup de grâce, ça peut être intéressant. Mais là, je sais que Michael, il a Ball Météus en main, donc je pense qu'il va plutôt aller jouer le Ball Météus. Parce que là, il lui reste plus trop de boucliers, donc en fait, s'il se prend plusieurs Aqua Surfer, ça pourrait être dévastateur pour Michael. Donc là, ok, donc là, il joue Emerald. Donc là, il a pas fait l'erreur, Toan, de d'abord jouer une créature et après de piocher après. Il a fait l'inverse. C'est très bien. Donc là, il a setup une carte en bouclier. Je pense qu'il a setup soit Illumination Divine, soit Surfer Marin, qui sont les deux très bonnes cartes là dans ce match-up. Surfer Marin est peut-être une carte encore meilleure que Illumination Divine, parce qu'en fait, Surfer Marin, par exemple, votre adversaire, il a plusieurs créatures qui attaquent. Donc il attaque avec une carte qui tape le Surfer Marin. Vous déclenchez le surfeur marin, vous lui renvoyez une autre carte qui n'avait pas encore attaqué, donc ça lui fait -1. Vous avez une créature en plus. Et en plus, au tour d'après, vous allez pouvoir, enfin quand c'est votre tour, vous allez pouvoir attaquer la créature qui vous a attaqué, à condition qu'elle soit moins forte ou de puissance équivalente. Et du coup, en fait, vous allez faire -2 pour votre adversaire et +1 pour vous. Ce qui est très fort. Surfeur marin dans le top 3 des meilleures cartes du format DM6, voire même peut-être pas dans le top 3 des meilleures cartes du format occidental DM12, mais au moins dans le top 5, top 10. Ok, donc là il décide d'utiliser son Magma Rex pour détruire son Emerald. Comme ça, voilà, il pourra lui raser le board. Et là, je pense il va invoquer son Ball Météus. Je pense que ce serait le bon moment pour mettre le Ball Météus. Vu que là, il n'y a pas trop de menaces en face pour, euh, pour Michael. Je pense que ouais, il va taper son Ulcus marin et après il va passer. Ouais, c'est ça. Alors si jamais, moi j'ai pas vu la finale en direct. Enfin en fait là je découvre la vidéo en même temps que vous pour regarder certaines réactions authentiques. Bon, je sais qui a gagné, mais je ne sais pas comment s'est déroulée la partie et j'ai volontairement pas regardé la finale de mes propres yeux pour pouvoir me garder la surprise pendant le commentary. Ok, donc là, Toan joue Surfer Marin pour se débarrasser du Ball Météus, il a bien raison. Parce que là, s'il laisse Michael attaquer avec son Ball Météus, il va envoyer directement ses deux boucliers qu'il avait setup
au cimetière sans passer par la case main euh, ou sur le board. Donc là, je pense que ouais, Michael Bazagazil, il détruit le surfeur marin. Donc là, je sais pas trop ce que va faire Tohan. Peut-être qu'il va jouer son Mistrias. Voilà. Est-ce qu'il va pouvoir mettre une deuxième créature à 2 mana ou est-ce qu'il passe? Non, je crois qu'il a passé, ouais. Ok. Donc là, c'est des choix qui sont pas forcément faciles à faire pour Tohan. Donc là, il joue son Mistrias pour pouvoir piocher juste une seule carte, à mon avis. Je pense qu'il va. Michael va jouer son Bazagazil, ouais, comme ça, Tohan peut piocher une carte, il lui détruit son Mistrias. Mais Mistrias, là, il faut pas le laisser sur le board parce que sinon, ça risque d'être très compliqué enfin, pour la suite de cette manche. Donc là, il faudrait que Tohan puisse mettre deux créatures dans la zone de combat. Comme ça, en fait, son Bazagazil ne pourra en gérer qu'une seule. Et ça pourrait peut-être débloquer un petit peu la situation pour la suite, pour Tohan. Là, les deux, en fait, sont dans une posture. Enfin, sont pas tout, sont... il y en a pas forcément un qui est dans une meilleure posture que l'autre. Parce que du coup, Michael, il a pas de bloqueur. On sait qu'il a peu de déclenchement de bouclier, surtout des removals. Il y en a pas beaucoup. Et il lui reste plus qu'un bouclier. Mais d'un autre côté, Tohan, il a pas forcément de board. Il a ses 5 boucliers, il a pas forcément de board. Et là, tout de suite, il n'a pas de moyen de se débarrasser du Ball Météus ni du Bazagazil. Parce que là, du coup, il n'a pas le mana noir. Il peut pas faire perte d'âme tout de suite. Et du coup, vu qu'il n'a pas de mana noir, il peut pas non plus jouer Puits de Terreur. Donc là, Tohan, en fait, décide simplement de passer. Il n'a pas forcément de play à faire. Donc là, je pense que Michael va réinvoquer son Ball Météus. J'espère que Tohan va pouvoir le gérer au prochain tour, sinon ça va commencer à être compliqué. Sachant que là, on voit qu'il y a déjà deux illuminations divines dans les boucliers. Donc s'il arrive à attaquer avec son Ball Météus et qu'il lui gère quand même au tour encore d'après, il pourra pas forcément. Enfin, je pense que Michael pourra être un peu plus safe pour attaquer, même avec ses créatures. J'ai pas vu ce qu'a pioché Tohan, mais là, il faut impérativement qu'il arrive à gérer le Ball Météus. Sinon, le Ball Météus va faire des dégâts majeurs. Ok, bah et du coup il refait la même. Surfeur marin. Hop, je pense que là Michael va probablement rejouer Bazagazil pour aller taper le surfeur marin. Donc, est-ce qu'il peut mettre... Ouais, voilà. En fait, le Bazagazil, c'est un peu comme un puits de terreur recyclable, parce que du coup, vous le jouez, vous pétez une créature, et après, il revient dans votre main, et vous pouvez le rejouer au tour d'après. Là, en fait, cette situation, c'est ce qu'on appelle le Baza Lock, c'est-à-dire le blocage du Bazagazil. Ok, donc toi, ne refais plus l'erreur. C'est bien, il a compris, il a entendu mes pensées, même si on est dans le futur au moment où je parle. Alors, que va jouer Tohan maintenant? Est-ce qu'il va pouvoir invoquer deux créatures? Peut-être un Ulcus et... Ah non, il a décidé de passer encore. Ok. Là, je pense que Michael va encore rejouer son Ball Météus, c'est ce qu'il faut faire. Peut-être le Tribut des Gros Bras, qui va lui permettre de, même s'il utilise 3 mana, après il lui restera 6, mais du coup le Tribut des Gros Bras va rajouter un mana, donc en fait il en aura 7. Je crois qu'il n'a pas encore posé un mana depuis sa main. Ouais, c'est ce qu'il fait. Donc d'abord Tribut des Gros Bras, comme ça fait toujours une créature en plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. Il, euh, il invoque son Ball Météus, normal. Ok. Du coup, que va faire Tohan? J'ai vu qu'il avait pioché un Ulcus marin. Je crois qu'il a un puits de terreur. Ouais, il a l'air d'avoir un puits de terreur.
Donc là, c'est bon, il a le mana noir, donc il va pouvoir préparer la perte d'âme s'il la pioche au prochain tour et enfin se débarrasser du Bazagazil. Son seul moyen en fait de s'en débarrasser, c'est de jouer perte d'âme qui va lui faire défausser toute sa main avec le Bazagazil à l'intérieur. Donc là, qu'est-ce qu'il décide de faire? Pour 5 mana, Coril. Ok, très très bonne carte Coril qui va renvoyer le bol météo sur le dessus du deck et Ulcus Marin. Ah putain, il a encore fait l'erreur de jouer d'abord la carte de pioche et après d'invoquer ses autres créatures. Bon, on s'arrête là, stop, ça me saoule. Au revoir. Non, je rigole, bien sûr qu'on continue. C'est des petits détails. Bon, là, c'est pas hyper impactant, je pense, mais ça aurait pu avoir un impact dans d'autres circonstances, comme je l'avais expliqué précédemment. Toujours d'abord jouer les cartes qui vous font piocher et après les autres créatures que vous aviez potentiellement prévu de jouer, parce que là, du coup, ça aurait pu débloquer la possibilité de jouer un Mithrias ou encore de faire d'autres plays. Alors, que va faire Michael? Moi, je pense que là, il va réinvoquer son bol Météus. C'est peut-être une autre créature, on va voir. Donc là, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6 d'un côté, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc là, il va avoir 12 mana. Avec 12 mana, on peut faire pas mal de choses. Je pense qu'il va invoquer probablement Ball Météus et peut-être jouer un autre Terra Horn. Je pense que ça pourrait être le play intéressant. Mhm. Ouais, là, le Terreur Céleste Pourpre n'est pas forcément hyper pertinent. Donc, soit il fait Ball Météus plus Terra Horn. Non, il décide d'invoquer le Bazagazil et d'aller taper un Ulcus Marin. Donc il a raison, je pense, de taper l'Ulcus Marin. Comme ça prévient des évolutions, Paladin de Cristal et Lancier de Cristal. Ok. Donc que va faire Toan? Donc là, il a une carte de pioche. Il a un Paladin de Cristal. Il a une Illumination Divine. Et un Garde Marin et un Mithrias. Peut-être jouer Mithrias et piocher. Ça peut être intéressant. Comme ça, il aura deux créatures sur le board. Il pourra pas forcément lui gérer. Il a aussi Coril qui va pouvoir reprendre le dernier shield. Parce que là, en fait, du coup, Michael, il est à portée de kill. Parce que là, Toan a le mana pour faire un mana garde marin. Et après, poser le paladin de cristal dessus qui aura la célérité. Sachant que on sait que Michael n'a quasiment pas de removal. Il va avoir que le traquenard naturel qui pourrait potentiellement lui stopper son attaque, je pense. Moi, je pense que je l'aurais tenté. Je suis assez joueur, des fois, je prends le pari de tenter. C'est ce qui m'a coûté la game contre Toan, vu que j'ai tapé dans l'illumination divine. Il y avait une créature, j'avais plus de bouclier. Et du coup, il a pu retourner la partie à son avantage. Alors, donc là, le Mithrias sera peut-être pas si pertinent que ça. Ok. Du coup, il va faire courant d'énergie. Ok. Qui pioche 2. Donc là, il a pioché la perte d'âme. Là, il a 6 mana. Donc là, s'il garde sa perte d'âme pour le prochain tour, il pourra se débarrasser du Bazagazil. Là, il invoque le garde marin. Je pense qu'il va faire ouais, c'est ça. Il fait le paladin de cristal, ouais. Et là, il va tenter. Kia Michael. Ok. Victoire pour Toan. Bien joué, Toan. Match assez intéressant. Match intéressant. Donc là, Michael était un petit peu au, euh, au top deck, entre guillemets. Il y avait du mal à. Enfin, non, c'était plus
C'était plus Toan en réalité qui était au top deck parce qu'en fait, s'il n'arrivait pas à gérer la menace Ball Météus à chaque tour, ça allait être impossible de remonter, je pense. Parce que ça fait trop mal en fait de se faire détruire 2 boucliers qui sont sûrement des déclenchements de boucliers et qui aillent directement au cimetière. Ça fait vraiment trop mal. Donc ce sera une troisième manche pour la finale. Michael qui a une très bonne main de départ. Il va pouvoir faire son T2 Crowinger, T3 Magnus potentiellement. Et voire même T4 Charmilia. Peut-être qu'il va faire T2 Crowinger, T3 le Barquip. Mais là je viens de voir qu'il avait aussi un Tribut des Gros Bras qui va permettre de rajouter un mana depuis le dessus du deck. Je pense que c'est ce qu'il va faire en vrai. Je ne sais pas s'il va être très très agressif. Qui va jouer le plus agressif dans cette dernière partie? Hmm, ok, ok. Donc là, Toan décide de jouer le garde marin pour bloquer le Crowinger adverse. Ça, il pourra pas lui prendre un shield à moins de se sacrifier. Donc là, prévisible. Michael qui joue le tribu des gros bras, comme ça au prochain tour, potentiellement il peut faire un Terra Horn ou alors faire Magnus euh, et Barquip dans le même tour. Donc c'est très 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 fort comme sortie. Pour 3 mana, je pense qu'il va jouer. Ça peut être. Ouais, Ulcus Marin. Ok, donc là il a pioché un lancier de cristal. Ça aurait pu être intéressant aussi de jouer le courant d'énergie qui aurait permis de piocher 2 cartes et de ne pas forcément avoir le Crowinger qui passe au-dessus du garde marin. Bon, là c'était prévisible, il fait le Barquip et le Magnus qui peut attaquer directement. Donc là il va avoir 3 attaquants. Donc, toujours d'abord attaquer avec le Barquip. Comme ça c'est un des effets de Barquick qu'on oublie des fois. En fait, c'est que Barquick, quand il est invoqué, quand il est engagé, il donne plus de 1000 aux autres créatures nature. Ouh, très très bien ça, le surfeur marin. Donc, est-ce qu'il va choisir de remonter le Crowinger ou est-ce qu'il va décider de remonter le Barquip? Je pense qu'il va remonter le Crowinger pour pas se prendre une attaque supplémentaire. Ah, on voit qu'il a déjà la perte d'âme en main du côté de Tohan, ce qu'il n'avait pas tout à l'heure et ce qui aurait pu lui permettre de, de terminer plus tôt. Ok, donc là c'est au tour de Tohan, il a pioché son Mistrias qui va sûrement jouer au tour d'après. Là il n'a pas encore le mana. Euh, Là il a un garde marin. Il invoque le garde marin, ok. Et pour 3. Putain, mais il fait encore l'erreur, mais c'est pas vrai ça. Bon, allez, on s'arrête là. Vas-y, ça me saoule. Allez, je coupe la caméra. Ciao. Non, je rigole, bien sûr que oui, on continue. Toujours d'abord piocher et après invoquer les créatures si on en a la possibilité et si on a le mana. Alors, donc là, ok, donc là, Toan décide d'attaquer. Ah, traquenard naturel. Donc là, il va pouvoir renvoyer une créature de l'adversaire dans la zone de mana. Est-ce qu'il va choisir un bloqueur ou un attaquant? Il va choisir plutôt un attaquant. Je pense que c'était un choix correct. En vrai, traquenard naturel, c'est intéressant des fois contre des decks. Enfin, dans cette méta, parce que du coup, on commence à jouer de plus en plus des gigargouilles et des cartes qui permettent de renvoyer des cartes depuis le cimetière dans la main. Et le fait en fait de les mettre dans la zone de mana, bah du coup c'est plus compliqué de les récupérer. On va avoir quand même le Trash Crawler, donc le rampeur rosseur qui va pouvoir nous permettre de récupérer de la zone de mana dans la main. Mais on en aura. Et le Sniper Mosquito, mais il n'a pas trop été joué le Sniper Mosquito dans ce tournoi. Donc là, Tohan préfère prendre l'attaque pour pouvoir potentiellement bloquer le Magnus ou est-ce qu'il va prendre le bouclier? Non, il préfère prendre le bouclier.
Ok, très bon choix. Donc là, je pense qu'il va aller taper le Magnus parce que le Magnus. euh, Quoique. Ouais, non, si, il décide d'aller taper le Magnus. Ça aurait pu être un choix intéressant aussi de détruire le Barquip. Mais en fait, là, je pense que si Tohan a fait ce choix-là, c'est il a, euh, il a une solution pour se débarrasser du Barquip. S'il n'avait pas de solution dans sa main, je pense que ça aurait été plus judicieux de détruire le Barquip. Parce que le Barquip, il va être chiant à se débarrasser. 6 mana, je pensais. Ouais, lancier. Ok, très bien. Très bien. Bon choix de la part de Tohan. Ok, donc là, Tohan termine son tour. Alors, il a pioché quoi? Donc là, il a un Terrahorn et le Tribu des Gros Bras. Que va-t-il décider? Donc ouais, il joue le Tribu des Gros Bras dans sa zone de mana. Il joue le Terrahorn. Et donc là, il va aller chercher... euh, je pense soit double croc qui pourrait être intéressant pour se débarrasser du lancier de cristal pour aller trade sur lui, soit le Bazagazil. Peut-être plus le double croc, comme ça en fait le double croc quand il va taper la zone de combat, il va pouvoir ajouter 2 mana supplémentaires et il aura toujours accès au Bazagazil plus tard. Ce sera un peu dommage de sacrifier le Bazagazil pour ça. Donc quel est le choix de Michael? Je sens que là, tout de suite, il pourra peut-être pas aller taper le lancier de cristal, vu qu'il a le bloqueur. Je pense qu'il en profite aussi pour essayer de déterminer quel déclenchement de bouclier il a potentiellement dans sa zone de mana, de bouclier, pardon. Donc là, on voit qu'il a un traquenard naturel dans sa zone de mana, un traquenard naturel dans son cimetière, et j'en ai vu deux dans son deck. Donc je pense qu'il n'aura pas de déclenchement de bouclier removal. J'ai pas fait attention pour les Magmarex. Ok. Donc là, il choisit d'aller prendre le Terrahorn, ce qui est un choix aussi ok. Comme je disais précédemment, en fait, aller choisir un autre Terrahorn, c'est pas parce que en fait on sait pas quoi prendre ou autre, c'est qu'en fait là on n'a pas de meilleure carte euh, à prendre. Enfin, on n'a pas besoin d'une carte en particulier très très spécifique. Et du coup, en fait, on va aller prendre un Terrahorn qui reste quand même un body à 3000, qui laisse la possibilité pendant un tour de plus de réfléchir et peut-être de trouver une réponse plus appropriée pour le lancer de cristal. Ok. Donc là, par exemple, au tour d'après, ça va être judicieux de potentiellement aller chercher le double croc pour aller trade sur le lancer de cristal, vu que le lancer de cristal n'est plus protégé par un bloqueur. Et du coup, pour aller le chercher justement avec le deuxième Terrahorn. Donc ça s'est bien goupillé. Alors, que va décider de faire Tohan? Donc là, Tohan, il est à 6 mana. Donc là, il a le mana noir, donc 7 mana. Donc potentiellement, il peut faire perte d'âme. Que va-t-il décider? Donc Emerald, ok, il va setup un bouclier. J'ai pas vu ce qu'il a setup. Je sais pas si c'est un Pit Terror, un Illumination Divine ou un Surfeur Marin. Ensuite, pour un mana, Garde Marin. Et il décide d'attaquer le Crowwinger ou les boucliers. Du coup, s'il tape les boucliers, ça fait 2 cartes en plus dans la main de Michael. C'est pas négligeable. Peut-être que Michael aura la réponse pour le lancier. Ok, donc non, là, il préfère jouer un peu plus défensif et se débarrasser du Crowwinger. Voilà, je pense qu'il faudrait jouer le... Pas forcément aller jouer un mana en plus. Enfin, si, quand même, peut-être. Peut-être le Magnus en mana. Et d'aller chercher une autre carte avec le Terrahorn. Peut-être un Speed Attacker. Parce qu'au pire des cas, il peut aller chercher un Magnus avec le Terrahorn. Ok, donc là, il choisit de pas jouer de mana, garder le Magnus. Ok. Qu'est-ce qu'il va choisir? Double Croc. Un autre Magnus.
Ok, donc là, Michael, je pense qu'il essaie de voir différentes possibilités. Là, il y a plusieurs possibilités. Ok, donc il choisit un deuxième Magnus. Ok, je vois ce qu'il veut faire. Prochain tour, je pense qu'il va essayer de tenter son coup final. C'est-à-dire d'attaquer avec ses deux Terrahorn et aussi d'attaquer avec les deux Magnus. Là, de toute façon, je pense que Michael sait qu'il pourra peut-être pas tout de suite se débarrasser du lancier de cristal. Et donc, du coup, sa stratégie, ça va être d'aller tenter de gagner avant son adversaire. En fait, ça, c'est une stratégie des fois que j'explique aux débutants. En fait, quand on a une menace qu'on ne peut pas gérer, la stratégie, c'est d'essayer d'être encore plus agressif que son adversaire pour, pour gagner avant lui. Et souvent, ça arrive quand l'adversaire, notamment, joue Alcadeyas. Je vois beaucoup de débutants ou de gens qui ne sont pas trop expérimentés, ils sont intimidés quand on voit Alcadeyas, parce que c'est une grosse bête à 12 500, on ne peut pas s'en débarrasser avec les sorts. Mais on peut quand même gagner, même s'il y a Alcadeyas sur le board. Je dis pas que c'est facile, mais c'est possible. Et là, je pense que c'est ce que va chercher à faire Michael. Il va pas forcément essayer de gérer le lancer de cristal, parce que là, c'était un peu chiant à aller gérer. Mais il va plutôt chercher à se débarrasser des boucliers adverses et de terminer la partie comme ça. Et là, je vois que Tohan a une perte d'âme en main. Et à mon avis, je pense que ce sera un choix assez judicieux de la jouer. Ouais, ouais. Il a très très bien fait. Ok, donc là, il s'est débarrassé des deux Magnus avant qu'ils arrivent sur le board. En vrai, je pense que c'était le seul moyen de Toan de se débarrasser des Magnus. À moins qu'il tape des puits de terreur sur les boucliers. Et là, je pense qu'il va aller détruire le Terrahorn avec son lancier, peut-être. Ou est-ce qu'il va essayer de se la jouer agressif? Ok, donc là, il préfère attaquer les boucliers. Alors, donc, ok, le Torcon, ça lui fait un attaquant et un deuxième déclenchement de bouclier. À mon avis, il hésite parce que ça doit être un Magmarex. Ouais, donc ouais, là, le Magmarex, c'est quand même plus intéressant que le Torcon. Et en plus, il va aller détruire le Emerald. Comme ça, il se protège pour un tour de plus. Ok, donc là, c'est au tour de Michael. J'ai pas vu ce qu'il avait pioché. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, il a 6 mana. Je ne sais pas quelle carte il a en main, Michael. J'ai pas vu. Dites-le moi dans les commentaires si vous voyez, si vous avez vu. Ah, Michael a enlevé ses lunettes. Généralement, quand un joueur enlève ses lunettes, c'est qu'il prend son air le plus sérieux, car cette décision va impacter le reste de sa vie. Il pourra ou non, grâce à cette décision, être le champion de France 2026 de Duel Masters TCG. Ok, il attaque et illumination divine. Ok. En vrai, c'est une bonne chose qu'il ait tapé dans l'illumination divine maintenant parce qu'il sait que là, il pourra pas forcément perdre au prochain tour. Quoique, si peut-être Toan fait une garde marin into paladin de cristal, on va voir. Là, je pense qu'il va aller se débarrasser d'une créature avec son lancier, à mon avis. Pour 3, qu'est-ce qu'il fait? Il pioche 2. Ok, donc là, il a pioché un Ulcus marin. Et je crois qu'il a pioché un paladin. J'ai cru voir un paladin. Donc là, il lui reste 5 mana. Je pense que le play, ce serait de faire Ulcus marin. Ce serait le choix correct. Ouais, c'est ce qu'il fait. Donc il a Ulcus marin. Il a un paladin de cristal, une perte d'âme et un surfeur marin. Tohan est un être réfléchi. Ah, il hésite encore. Bon, déjà, il décide d'attaquer. Tohan n'a pas encore enlevé ses lunettes. Ok, donc là, il décide de taper le Magmarex. Si Tohan n'a pas encore enlevé ses lunettes, c'est qu'il n'a pas encore
Mita, sa transformation en Super Saiyan. Ok, alors. Qu'a pioché Michael pour 4 mana? Il a quoi en 4 mana? Rotus le voyageur, intéressant. Ok, il oblige son adversaire à détruire une de ses créatures. Et là, il va tenter le létal. Ok, et... Oh, Oh, le surfeur marin qui lui permet c'est pas encore fini. de survivre. Et là, Toan est en position de force. Et je pense qu'il aura le létal parce que on avait vu que dans le deck de Michael, il y avait les 2 tracteurs naturels. Qu'il y en a un dans la zone de mana, un dans le cimetière. Donc je pense que c'est plié. Après, Toan n'a pas cette information. Il ne connaît pas la decklist de Michael. Mais là, nous, on sait que c'est Toan, le champion de France du tournoi Duel Masters TCG 2026. Bravo à lui, c'est mérité. Il a bien joué, à part le fait d'avoir joué des créatures avant de piocher. En vrai, je dis ça parce que j'ai le seum qui m'a battu, donc j'essaie de le tacler un petit peu et de le rabaisser à mon niveau, vu que j'ai un niveau inférieur. Alors, là, je pense que le play safe, ce serait de pouvoir... Enfin, si j'étais dans la tête de Toan, de pouvoir invoquer une créature liquide et de jouer mon paladin. Là, la perte d'âme sera pas très pertinente. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mana. C'est faisable. Ok, il joue Coril, comme ça au moins il se débarrasse de l'attaquant. Il est plus ou moins safe. Ah ok, il préfère jouer le paladin de cristal. Ouais, on sait jamais, au cas où il se prend une tornade de flamme, ce qui n'arrivera pas, on le sait. Et Toan, champion de France. La poignée de main. Et c'est de cette façon que termine ce championnat de France 2026. Donc on a eu 13 participants, on a eu un joueur qui est venu de Suisse avec sa copine, donc ça nous faisait 2 joueurs étrangers, ce qui était super enrichissant et super intéressant de voir des nouvelles têtes. Et aussi ça motive en fait de voir que les gens se déplacent pour participer au tournoi, et ça c'est chouette. J'espère que ça vous aura donné envie de vous mettre au jeu. Je vais créer de plus en plus de contenu par rapport au jeu Duel Masters, qui est en fait un jeu qui est assez simple et très fun. Et en fait, c'est pas comme Yu-Gi-Oh! Où le but ça va être de gagner en 2 tours. Duel Masters, c'est un peu plus équilibré en fait en termes de chance de gagner. On va avoir un peu cette part de chance. On va avoir aussi beaucoup cette part de ça se joue à un tour près. C'est souvent ça va souvent se passer comme ça, les parties, comme là par exemple. C'était un tour près, parce que là, si Toan remportait pas, Michael jouait Terrahorn, il allait chercher un dernier Magnus et il pouvait terminer. C'était un très très beau match. J'espère que ça vous a plu. Je vais publier, toutes les vidéos seront publiées au même moment, en même temps, et je ferai une playlist pour les différents tournois. Comme ça, vous aurez toutes les vidéos, vous n'aurez pas besoin de scroller sur la chaîne. Voilà. Et sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Je serais ravi de débattre avec vous sur les decklists, ce que vous avez pensé du tournoi en général, des decklists, des plans de jeu des 2 joueurs ou des autres joueurs. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous pensez du commentary, c'est important. J'ai cru entendre sur la dernière vidéo de la finale du tournoi DM12 que c'était super enrichissant le commentary, donc je pense qu'on va continuer, à condition que ça vous plaise également. Faites-moi vos retours et on se retrouve chez Quick.